le premier jour sur France Bleu Orléans à 16h40. Ça y est, on est dans le vif du sujet avec Atout Féminin, un invité qui nous concerne tous, mesdames, et tous, mais messieurs, toutes et tous, puisque nous parlons de sexualité. David Simard est sexologue, il est philosophe aussi, c'est un grand penseur, il est d'ici chez nous. Bonjour David. Bonjour. Ça fait sourire. Hein. C'est votre job de réfléchir sur les sujets de société, et ça, c'en est un, la contraception pour les hommes et la pilule contraceptive. Alors c'est un vieux sujet, en fait, ça date pas d'aujourd'hui, mais il y a des recherches assez récentes du mois dernier qui montrent une certaine avancée. Oui, alors il y a une publication au mois de mai d'une étude qui fait des recherches dont l'originalité sur la pilule concernant les hommes de cette recherche, c'est qu'elle a une approche génétique, alors que jusqu'ici, depuis une dizaine d'années, il y a tout un tas d'études qui sont faites, mais d'approche hormonale. Comme pour les femmes. Comme pour les femmes, voilà. Et là, c'est une approche génétique, donc a été identifiée une protéine qui est essentielle dans la spermatogenèse, c'est-à-dire la production des spermatozoïdes. En fait, c'est une équipe qui travaille sur l'infertilité masculine et qui, à cette occasion-là, pourrait trouver un moyen de provoquer, on va dire, une infertilité, c'est-à-dire le fait de ne pas produire de spermatozoïdes en agissant sur le plan génétique, mais avec évidemment l'objectif que ce soit réversible. C'est ça. Et oui, parce que on va s'affoler si on imagine qu'en prenant cette pilule, on devient stérile à jamais. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est la difficulté de l'ensemble des recherches qui sont faites aujourd'hui sur la pilule masculine, c'est que on est confronté au problème de pouvoir faire en sorte que les choses soient réversibles, et puis aussi de ne pas agir sur la testostérone, puisqu'en fait on va agir sur les testicules qui produisent les spermatozoïdes, mais qui produisent aussi la testostérone, donc il faut pouvoir bien séparer les deux. Donc c'est pas demain la veille encore, c'est pas pour tout de suite. Vous, en tant qu'homme, David Simard, et non pas en tant que sexologue, comment vous réagissez donc à cette perspective de peut-être un jour avoir accès à ce genre de contraception? Ça changerait les mentalités, puisque jusqu'ici la pilule c'est les femmes, quoi. Et puis en plus c'est très contraignant quand même. Faut y penser tous les jours, faut pas l'oublier, parce que ça joue sur l'efficacité de la contraception. Donc ça changerait un peu la donne dans la maîtrise finalement de la contraception entre les hommes et les femmes, mais aussi de la contrainte, d'être soumis à une certaine contrainte par rapport à la contraception. Ça peut être vécu par les femmes comme quelque chose qui soit une certaine libération, parce que pèse sur elles aujourd'hui justement ce poids de la contraception, surtout pour celles qui prennent la pilule, parce que si on a un dispositif intra-utérin, là il n'y a pas à y penser tous les jours, ou un implant sous-cutané, mais quand on prend la pilule, il faut y penser tous les jours. C'est contraignant, donc si les hommes peuvent prendre leur part, ça peut soulager les femmes. Pour les hommes, ça peut leur faire drôle. Au départ, il y aura certainement, si on arrive à mettre ça au point, disons un passage de génération à opérer pour que ça puisse se mettre en place, que ça puisse devenir une habitude chez les hommes. Mais c'est aussi une façon pour les hommes de ne pas laisser entièrement aux femmes le pouvoir sur le fait d'avoir un enfant ou pas. De pas se retrouver avec un petit qui n'ont pas voulu. Parce que ça arrive. Voilà, ça arrive. Est-ce qu'il n'y a pas un côté féminisation de l'homme dans ce geste-là de la contraception, qui est un geste exclusivement réservé aux femmes jusqu'à présent? Féminisation, parce qu'on a l'habitude. Oui, on a l'habitude que ce soit les femmes qui prennent la pilule, donc on pourrait dire qu'il y aurait une féminisation. Sauf que à partir du moment où on prend aussi l'habitude que ce soit un geste masculin, finalement, ce n'est plus un geste ni féminin ni masculin, c'est un geste de contraception, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Mais vous en parlez très dégagé, David, mais vous n'êtes pas soumis à cette chose-là. Non, puis je pense que ce sera pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite, parce que la principale barrière, elle sera psychologique, avec les craintes au niveau de la fertilité derrière, peut-être, et puis justement les craintes au niveau du relationnel, quoi. Oui, mais il faut être sûr justement pour pouvoir qu'il y ait une commercialisation, il faut être sûr que ça soit réversible, évidemment, parce que sinon ça va faire peur et les hommes la prendront pas. C'est sûr. David, donc ça vient de paraître ces études sont tout à fait récentes. On peut espérer faire une projection sur quoi? Sur 10, 20, 30 ans? C'est difficile de le dire, bien sûr. C'est difficile à dire. Ça fait 10 ans qu'on nous annonce la sortie d'une pilule pour les hommes, et puis on voit rien venir. Là, de toute façon, les recherches génétiques, elles sont faites sur des souris. Donc après, il faut voir si ça fonctionne bien. Il faut répliquer les expériences. Il faut ensuite passer à l'homme, etc. Donc, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose avant 10-15 ans de ce côté-là. Après, il y a d'autres études, d'autres approches qui, l'année dernière, étaient annoncées pour cette année, la commercialisation d'une pilule contraceptive
contraceptive pour les hommes à partir d'une plante en Indonésie. J'attends parce que on n'a rien vu, oui, on le saurait pour l'instant, quand même, on n'a encore rien vu. Ils l'ont annoncé l'année dernière pour cette année. Donc, surveillons cette année, voyons ce qui se passe, et puis on verra si ça fait comme pour les études précédentes ou en 2005 on nous avait annoncé des choses aussi. Et puis on n'a rien vu venir. Donc bon, faut être patient. Le jour où ça arrivera, ce sera quand même la révolution. Mais en tout cas, c'est pas impossible que ça arrive, puisqu'on arrive à le faire chez les femmes, même si c'est plus compliqué chez les hommes. On peut espérer y arriver. Affaire à suivre, David Simard. Et le livre qui est n'est paru chez First et non pas chez Larousse, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Exactement, c'était chez First. Larousse, c'était le précédent. Merci David. Merci à vous. Au revoir.